Alors salut à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour la vidéo, pour la séance qu'on a eu à faire en ligne, je pense que j'ai enregistré la vidéo en deux parties. Je l'ai enregistré en deux parties, je crois que c'est ce travail que nous avons fait ensemble, voilà, c'est ça ici. Donc j'ai sauvegardé, j'ai enregistré la vidéo en deux parties. La première partie n'a pas pris la note vocale. Donc c'est la deuxième partie qui a pris la note vocale. Donc j'ai jugé bon de reprendre la séance. Donc c'est pourquoi ça a pris un peu de temps avant que je ne vous envoie la formation dans le groupe. Donc déjà pour ceux qui n'étaient pas en ligne et qui ne sont pas dans le groupe, qui aimeraient suivre mes formations et qui aimeraient également intégrer mon groupe, le lien du groupe est dans la description. Vous pouvez intégrer. Voilà, et également la base est dans la description pour télécharger, pour pouvoir faire les mêmes activités. Puisque d'ici peu, je vais organiser des formations en ligne directes sur Kobo Wallet, Survey Solution, Power BI et ainsi de suite. Alors donc, cette formation, voilà la base qu'on a à notre niveau. Voilà. Donc nous allons dans un premier temps faire un traitement de données dans Power Query. Alors pour ce faire, on vient ici, on vient dans données, nous sommes dans accueil, on vient dans données à partir d'un tableau. Alors là, le système nous envoie automatiquement vers l'éditeur Power Query. Alors une fois dans Power Query, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans Power Query. Mais spécialement pour aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment associer deux colonnes à la fois. C'est-à-dire on a par exemple colonne prénom et colonne nom. Comment on peut les associer ensemble et aussi comment on peut les scinder ensemble et comment on peut les scinder en deux. Voilà. Donc nous allons d'abord regrouper les deux colonnes en une colonne, puis diviser encore cette colonne en deux colonnes. Alors donc pour ce faire, il suffit juste de sélectionner les deux colonnes. Pour sélectionner, vous faites un clic droit. Donc sélectionner les deux colonnes, voilà. Et on vient ici, on va fusionner les colonnes. Donc vous êtes dans fusionner les colonnes. Là, on a ici séparateur. Aucun, mais là, quel séparateur nous voulons utiliser? Je prends espace. Nous voulons que les deux, le nom et le prénom soient séparés d'espace. Vous pouvez choisir ce que vous voulez compte tenu de vos objectifs. Donc le nom de la colonne, nous allons mettre nom et prénom. Voilà, dès que je fais OK, on remarque que voilà, nom et prénom, la colonne est fusionnée en une seule colonne. Et voilà la première étape. La deuxième étape, c'est de scinder cette même colonne en deux. Donc c'est pour entre-temps, et peut-être que si vous avez des colonnes que vous voulez scinder, bon, là vous pouvez le faire. Donc ça dépend du séparateur. Ici, maintenant, le séparateur, c'est espace. Donc on revient encore sur la même colonne. Je suppose qu'on revient ici. Nous voulons scinder cette colonne en deux. Je fais clic droit et j'ai ici fractionné la colonne. Maintenant, j'ai ici pas délimiteur, pas nombre de caractères ou pas position. Pas délimiteur, c'est que si les éléments que vous voulez scinder sont séparés par un délimiteur. Ou soit si c'est par nombre de caractères. Par nombre de caractères, ça voudra dire, je suppose que vous voulez scinder une colonne en deux, en prenant dans la première partie les 4 premières lettres et dans la deuxième partie peut-être les lettres restantes. Donc c'est là qui est par nombre de caractères. Donc si nous voulons pas séparateur, je viens ici, pas séparateur. Par défaut, Power Query détecte le séparateur de la colonne. Alors Power Query nous propose espace. Donc si c'était pas espace, peut-être que bon, il arrivait que Power Query fasse des erreurs et met, ce qui n'est pas évident, mais met peut-être 2 points. Alors on peut enlever les 2 points et ramener dans l'espace. Ça dépend du séparateur qui est à votre niveau. Maintenant on vient ici, chaque occurrence du délimiteur. Et ça on viendra prendre ici guillemets, on met aucun. Voilà, et c'est bon. Là on fait OK. Dès qu'on fait OK, on voit systématiquement pour que nous scinde les deux colonnes et la seule colonne en deux colonnes. Nom prénom 1, nom prénom 2.
Donc on peut dupliquer, puis renommer. Le premier, on sait que c'est le nom. OK. Et le second, c'est que c'est le prénom. Voilà. Voilà. Maintenant, le deuxième élément et le second élément pardon, que j'aimerais partager avec vous, c'est, vous avez vu ici, nous avons la colonne date. La colonne date est ici. Alors ça peut arriver qu'on vous demande de faire vos rapports selon le mois, selon le trimestre ou selon le jour de la semaine. Mais dans votre base de données, vous avez uniquement cette colonne-là, la colonne date. Vous voyez un peu? Vous avez uniquement la colonne date. Uniquement la colonne date. Alors là, comment nous allons faire? À travers Power Query, nous allons extraire le trimestre de chaque ligne, le mois de chaque ligne et les jours de la semaine de chaque ligne. Donc nous voulons ajouter 3 nouvelles colonnes. Alors pour ce faire, étant donné que c'est à travers la colonne date que nous voulons ajouter les 3 autres colonnes, nous allons sélectionner la colonne date. Une fois sélectionné la colonne date, nous allons venir sur l'onglet, nous sommes dans l'onglet accueil, nous venons sur l'onglet ajouter une colonne. Puisque nous voulons ajouter une nouvelle colonne, ajouter une colonne. On vient ici, connexion à partir d'exemple, on clique ici et on prend la deuxième partie à partir de la sélection. Étant donné que c'est une colonne que nous avons sélectionnée, à partir de la sélection, on prend là. Là, on voit une nouvelle colonne est ajoutée ici. Ici, colonne 1. Maintenant, nous voulons d'abord le mois. Maintenant, regardez ici, la première ligne, la date c'est le 2 janvier 2019. Donc, nous voulons janvier. Donc, nous allons mettre ici d'abord janvier. C'est comme janvier. Vous voyez ça, mais ici janvier. Nom du mois à partir de la date. Oui. Dès que je mets janvier et je viens sur la deuxième ligne, pour qu'il me propose pour le reste de façon automatique. Vous voyez. Donc je vérifie rapidement pour voir si c'est ça. Janvier. Déjà là, février, c'est bien ça. Alors si c'est ça ce que je veux, je fais OK. Et là, j'ai le nom du mois. Je peux changer le nom de la colonne en mettant mois tout court. J'ai mon mois qui est là. Maintenant, une deuxième colonne, j'ai dit les trimestres. Nous voulons ajouter les trimestres. Alors, je fais encore clic, je sélectionne la colonne date. Je viens toujours dans ajouter une colonne à partir d'exemple, à partir de la sélection. Et là, je viens ici. Je veux trimestre. Je peux mettre, et je vois janvier, la première date ici, la première ligne ici, c'est janvier. Janvier, c'est le premier trimestre. Je mets 1. Dès que je mets 1, je viens ici pour voir. Il me met année à partir de la date. Non. Je essaie de lire pour voir là où il y a le trimestre. Voilà, ici, vous voyez ici. 1. Trimestre de l'année à partir de la date. Oui, c'est ce que je veux. Je prends ça et je viens cliquer sur la deuxième ligne. Automatiquement, il me propose pour le reste. Je fais OK. Là, maintenant, je vois qui sont là. Maintenant, imaginez un peu que nous voulons, par exemple, imaginez un peu, nous voulons par exemple ajouter un préfixe ici, qui est trim. Ouais, nous voulons ajouter trim 1, trim 2, trim 3. Dans ce cas, nous allons sélectionner cette colonne, la colonne trimestre, puisque c'est à partir de ça, nous voulons ajouter ça. Maintenant, il y a une autre méthode pour pouvoir le faire. Voici, c'est là rapidement. Voilà ça ici. Vous venez dans format. Vous voyez, vous sélectionnez la colonne. Vous venez dans format. Nous sommes toujours dans ajouter une colonne. Vous venez dans format. Nous avons ici minuscule, majuscule, tout ça là, blablabla, supprimer les espaces, nettoyer, ajouter un préfixe et ajouter un suffixe. Mais nous voulons ajouter un préfixe. Je viens d'ajouter un préfixe. Ça, on est de mettre, ajouter notre préfixe ici. Notre préfixe ici, c'est trim. Nous voulons ajouter trim. Voilà. Et là, je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai trim 1, trim 2, trim 3. Jusqu'à trim 2, trim, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Là, j'ai trim 2, ainsi de suite. Là, c'est bon. Maintenant, la dernière colonne que nous voulons ajouter à travers la colonne date, c'est jour de la semaine. Alors, je sélectionne la colonne date. Je vais dans ajouter à partir d'exemple.
partir de la sélection. Voilà, je viens ici, je mets un jour et il me met ici mercredi, nom du jour de la semaine. Oui, je double-clique et je viens sur la deuxième ligne et j'ai pour tout le reste. Je fais OK. Puisque c'est ce que je veux. Une fois OK, ça me propose ça. Voilà, je double-clique, je change le nom. Je mets un jour. Voilà, là c'est bon. Mais une dernier traitement dans Power Query, c'est que nous allons calculer la colonne, nous allons calculer une quantité, c'est-à-dire le montant, quantité fois prix. Bon, nous pouvons le faire dans Excel hein, avec une formule très simple, rapidement. Il de faire le produit des deux. Donc nous pouvons le faire ici par exemple. Alors, nous voulons mettre une colonne et suivant deux colonnes, c'est-à-dire la colonne prix unitaire, voilà ici, prix unitaire et la colonne quantité. Tout de suite, nous voulons faire prix unitaire fois quantité. On sélectionne les deux, on vient toujours dans ajouter une colonne à partir d'exemple, à partir de la sélection. Maintenant, dès que ça nous prend ça, vous voyez, notre prix unitaire ici c'est 40, ici c'est 4, 40 fois 4, ça va combien? Bon, on peut déjà écrire même pour produit. On peut mettre ici produit. On va voir ce qu'il vous a mis. Prix unitaire, non. Il a dit carré du prix unitaire, non. On ne veut pas ça. Cube du prix unitaire, non. On ne veut pas ça. Cosinus, on ne veut pas ça. Exposant, non. Fraction et fractionnel, non. Logarithme. Prix unitaire impair, non. Prix unitaire pair, non. Signe prix unitaire. Bon, apparemment, il n'a pas proposé ce que nous voulons. Je vais ajouter produit pour voir. Ou bien je vais multiplication pour voir. Non, il n'a pas ajouté. Bon, du moment où c'est pas dedans, nous allons essayer de le faire d'abord. Alors 40, nous avons ici le prix unitaire c'est 40 et la quantité c'est 4. 40 fois 4, ça nous fait 160. Donc nous allons faire de mettre pour la première ligne d'avoir 160. Vous voyez, il n'a pas encore compris. Il nous met carré, prix unitaire non. On valide pour lui là. Deuxième ligne, vous voyez, nous sommes dans la deuxième ligne, mais pas qu'il n'a pas encore, il n'a pas donné une proposition. Donc, je suppose que pas qu'il n'a pas encore compris ce que nous voulons faire. Vous voyez. Maintenant, pour la deuxième ligne, nous avons combien? Nous avons ici une quantité de prix unitaire de 17 pour une quantité de 4. Alors, 17 fois 4, ça nous fait 68. Donc, on va mettre ici 68. Quand nous valider. Pour la troisième ligne, 25 fois 1. Là, il a compris. Ça fait 25. 80 fois 5 avec 400. Donc, il a compris que c'est le produit que nous voulons. Et même il nomme déjà et la colonne multiplication. Là, on fait OK. Et là, on a notre colonne montant. Donc, pour ceux qui aimeraient le faire à travers Excel, pour le faire directement en faisant le produit des deux colonnes, et ça va vous donner ce que vous voulez. Donc, une fois le traitement terminé sur Power Query, nous allons importer maintenant la base. Nous allons fermer. Nous venons dans Accueil, fermer, charger, fermer, charger. Et là, nous retournons vers vers Excel. Une fois dans Excel, l'éditeur nous crée une feuille systématiquement. L'éditeur crée une feuille et nous met nos valeurs à ce niveau. Alors là, nous sommes ici. Vous voyez le porte qui nous a créé une nouvelle feuille pour mettre et nos données sont là. Vous voyez ici, on a ici trim 1. Bon, ici, il a ajouté les préfices. Là, il a nommé ça encore préfice. Nous allons supprimer cette colonne pour parce qu'on n'en a pas besoin. Nous allons supprimer cette colonne et nommer cette colonne trimestre. Voilà, c'est bon. Donc nos données sont là. Vous voyez ici, notre base de données initiale, elle est ici. Et la base de données que Paul nous a générée est ici. Voilà. Donc, si déjà nous voulons faire notre traitement de données, je crois bien c'est la suite, elle est ici, la suite est ici. Voilà, comme je voulais faire, la suite elle est là.
Donc, dans un premier temps, on avait fait ce tableau. Je vais d'abord cacher ceux-là. Voilà. Donc, on a eu à faire 3 tableaux lors de la formation. Dans un premier temps, c'est ce tableau. Et j'ai dit qu'il faut venir au niveau de la feuille. Voilà, la feuille, elle est là. Donc, on clique quelque part là, n'importe où. On vient dans Insertion. Tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau d'une plage. Ça nous demande d'aller sur une nouvelle feuille de calcul. Oui, on fait OK. On est sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, pour l'autre vidéo, on avait fait un premier graphique où on a pris nom de produit avec la quantité. C'est ça qui est là. Vous voyez ici. Avec pris ici nom de produit avec la quantité. Puis on a mis jour de la semaine dans filtre. Alors quand on vient ici, on prend le nom de produit. Nom de produit, vous prenez, vous mettez ça en ligne. Voilà, vos produits sont là. Et la quantité en valeur. Somme quantité. Maintenant, filtre, ça nous permet de faire des filtres avancés dans les tableaux croisés dynamiques. Les filtres avancés dans le tableau croisé dynamique. Là, on va prendre jour. Où est notre jour? Jour de la semaine, voilà. La variable qu'on a nommée jour de la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, on met ça dans filtre. Donc pour les ventes que nous avons ici, ce sont les ventes de toutes d'une semaine, genre du lundi au vendredi dans l'année 2019. Étant donné que nos produits sont de l'année 2019, donc pour filtrer, on vient ici, on voit du lundi au dimanche. Donc on peut juste prendre lundi seul et on fait OK. Là, on a les ventes réalisées les lundis de toute l'année 2019. Ouais, donc, par exemple, on prend ce produit-là, commande conforée, ça veut dire qu'il y a 3 qui ont été vendus un lundi. Genre, tous les lundis, si on regroupe les ventes réalisées dans tous les lundis de 2023, on aura 3 comme quantité. Maintenant, si on veut sélectionner beaucoup, on peut venir ici, sélectionner plusieurs. Là, on prend lundi, mardi, mercredi. On fait OK. Et là, on a les ventes au niveau des 3 jours de la semaine. Donc, on va enlever tout. On va prendre tout. Et prendre pour tous les jours. Voilà. Ça, c'est le premier niveau de filtre. Le second niveau de filtre, c'est à ce niveau. Vous voyez ici, on a étiquette de ligne. On a un triangle ici. On vient à ce niveau. Il y a 2 types de filtres à ce niveau. Il y a les filtres s'appliquant aux étiquettes et filtres s'appliquant aux valeurs. Pour les filtres s'appliquant aux étiquettes, vous avez tout ici. Donc vous pouvez venir là tester tout ce que vous voulez. Nous allons prendre peut-être que les produits qui commencent par A par exemple. Je suppose que vous voulez juste voir les produits, les quantités vendues pour les produits dont le nom commence par A. On vient ici. On prend filtre s'appliquant aux étiquettes. Commence par, oui, on met A. On fait OK. Et on a juste 3 produits. Donc on a 3 produits dont le nom commence par A. Donc on peut supprimer notre filtre, effacer filtre et prendre encore autre type de filtre en termes de filtre s'appliquant aux étiquettes. Voilà. On peut maintenant prendre ne commence pas par A. Si on veut exclure les produits de A. Là, ça nous sort tous les autres produits, sauf les produits commençant par A. Donc à ce niveau, on peut revenir, effacer les filtres. Voilà. On a tout. Maintenant, filtre s'appliquant aux valeurs. Filtre s'appliquant aux valeurs. À ce niveau, je suppose que l'entreprise s'est fixée comme objectif fin 2018. L'entreprise a dit, bon, en 2019, nous voulons vendre les produits à, disons, réaliser une vente de, je prends un exemple, de 30 par produit. Maintenant, l'année est terminée. On vous soumet la base. On dit de sortir les produits qui ont, et les produits dont on a atteint l'objectif. C'est-à-dire des produits qui ont réalisé une vente au moins 30 quantités. Là, vous venez ici, égal à. On prend supérieur ou égal à. Voilà, supérieur ou égal à combien? À 30. Et on fait OK. Et là, voilà. Voilà les produits
qui ont atteint l'objectif de 2019, c'est-à-dire plus de 30 ventes. Voilà. Maintenant, si en temps, vous voulez ressortir, voir les produits les moins vendus, vous pouvez prendre inférieur. Bon, à ce niveau, on peut vous demander de sortir les 10 produits les plus vendus et les 10 produits les moins vendus. Vous voyez un peu? 10 produits les plus vendus et 10 produits les moins vendus. Là, vous venez ici dans 10 premiers, la dernière option. Il faut d'abord effacer l'autre filtre qui est là. Voilà, on a tous les produits. On vient dans filtre s'appliquant aux valeurs, les 10 premiers. À ce niveau, quand on vient dans ici, on a haut et bas. Quand on prend haut et on met 10, ça veut dire qu'on veut les 10 produits les plus vendus. Mais quand on prend bas et on laisse 10, c'est qu'on veut prendre les 10 produits les moins vendus. Ça va compter à partir du bas. Mais étant donné que nous voulons ici dans les produits les plus vendus, je prends ça là. Somme quantité, bien évidemment, je fais OK. Et là, j'ai les 10 produits les plus vendus. Vous voyez. Maintenant, si je veux, je peux sélectionner tout comme ça. Je fais copier. Quand je vais faire un deuxième tableau croisé, je colle ça ici. Voilà. Je viens ici. Là, à ce niveau, j'enlève, j'efface le filtre qui est là. Maintenant, ici maintenant, nous voulons prendre les 10 produits les moins vendus. On revient encore filtre valeur, filtre s'appliquant aux valeurs, 10 premiers. Cette fois-ci, on prend ici bas. Égal. Là, ici, on a 10 produits les moins vendus. Ici, les 10 produits les plus vendus. À ce niveau, remarquez que les valeurs ne sont pas en ordre croissant. Les valeurs ne sont pas en ordre. Donc, on peut décider de le classer par ordre décroissant, du plus petit au plus grand. Là, vous verrez au niveau des chiffres, dans n'importe quel chiffre, vous faites clic droit, créer de Z à A. De A à Z, c'est le plus grand au plus petit, et de Z à A, c'est le plus grand au plus petit. Là, on a cette fois-ci, les valeurs sont classées. Ici également, on peut le faire. Ici maintenant, on va faire ici du plus petit au plus grand, créer de A à Z. Là, on aura du moins vendu ici. Ici, on a ici du plus vendu. Donc voilà la première partie qu'on avait abordée lors de la formation. Comme je n'ai plus les vidéos, je n'ai pas l'enregistrement. Alors après ça, nous avons également abordé famille de produits, montant vendu. Bon, je pense que là aussi ça peut aller. Il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes ici. Voilà. Mais à ce niveau, on peut recopier encore notre table qui est là. On peut recopier notre table qui est là. Copier. Puis venir quelque part là. Et coller ça. Alors, on peut essayer d'enlever filtre là à ce niveau. Jour de la semaine, on va effacer le champ filtre. Et on a ça ici sans filtre. Maintenant, à ce niveau, on peut essayer de voir les produits vendus par pays. Donc, au lieu de produits ici, je vais enlever produit. Je supprime le champ. Non. Je vais supprimer. Et je mets pays. Je mets pays dans ligne. Mais cette fois-ci, moi, je veux les montants vendus. C'est-à-dire mon prix par quantité. Le montant par pays. Voilà. Si j'ai les montants par pays ici. Maintenant, on peut essayer de dire qu'on voulait le montant moyen. Vous voyez, le montant moyen. Ou bien le montant minimum. Ou bien le montant maximum. Comment faire à ce niveau? Vous venez dans valeur. Dans le champ de valeur ici. Là, il y a somme de montant. La flèche qui est juste là en noir. Vous venez à ce niveau. Et vous prenez l'option qui est juste en haut. Paramètres des champs de valeur. On vient à ce niveau. Là, on a somme. Vous voyez, nous sommes sur somme. On peut venir sur moyenne pour voir la moyenne, le montant moyen dans chaque pays. On vient à ce niveau et voilà, on a le montant moyen. On peut revenir toujours à ce niveau, toujours dans paramètres des champs et prendre le montant maximum, le plus grand montant. Et là on vient, et là on a le plus grand montant. De même, on peut revenir encore à ce niveau, toujours paramètres des champs, le minimum. Voilà, on a le prix, le montant minimum des produits vendus par pays. Donc voilà, on peut revenir là et prendre en somme, comme c'est ça qui était notre... À ce niveau, on était. Voilà. Donc à ce niveau, on a fait aussi l'autre partie qu'on avait fait ici. Voilà, donc je pense que j'ai parcouru un peu tout ce qu'on a eu à faire lors de l'autre formation. Je pense que c'est bon. Maintenant, à ce niveau, je vais faire un dernier élément. Je pense qu'à ce niveau, on a déjà 3 tables
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez il y a que la couleur qui est la couleur de produit pour vraiment les visualiser. Et nous avons affiné avec le tableau croisé dynamique. L'autre option, l'étape suivante, c'est graphique croisé dynamique. Donc, nous allons réaliser les graphiques croisés dynamiques. Il suffit juste de sélectionner. On sélectionne notre premier tableau croisé dynamique. On vient dans insertion, graphique recommandé. On prend à ce niveau et voilà, ça nous propose un graphique. On fait OK et notre graphique est là. Donc pour la mise en forme des graphiques, je crois que j'ai fait une vidéo sur ça, sur mise en place d'un tableau de bord dynamique dans Excel. Donc je ne vais pas développer tout ça là. Donc pour ceux qui aimeraient suivre ça, le lien du groupe WhatsApp est dans la description. Puisque dans le groupe WhatsApp, j'ai mis tous les liens dans la description du groupe WhatsApp. J'ai mis tous les liens de toutes mes formations. Donc vous trouverez cette formation là. Alors ici, je ne veux pas faire les mises en forme ici, puisque ici c'est juste une formation en ligne, une formation online. Donc je ne vais pas trop durer sur ça. Je viens également ici. Je prends encore un deuxième graphique croisé. Voilà, graphique recommandé. Là, j'essaie de prendre les barres comme ça. Voilà, ok, j'ai ça. Et pour notre troisième ici, les pays, par mon temps, j'essaie de prendre ça. Je fais également graphique recommandé. Voilà. Voici, je peux prendre celui-là, celui-là. Voilà, pourquoi pas celui-là. Je le prends. Voilà, donc j'ai mes trois visualisations ici. Voilà, donc je préfère les copier. Je coupe celui-là, je les amène sur une nouvelle page. Je le mets quelque part là. Je prends celui-là aussi. La cinquième feuille. Je l'amène quelque part là. Je prends également celui-là, je le coupe. Et je l'amène là. J'enlève celui-là. J'essaie de réduire. Et je le mets ici. Donc comme je l'ai dit, les mises en forme, je ne vais pas le faire ici. Pour ceux qui aimeraient avoir les mises en forme, intégrer le groupe WhatsApp pour avoir la formation complète que j'ai fait en Power, dans Kobo, dans Excel, pardon. Dans Excel. Donc voilà. Donc voilà ici nos graphiques croisés dynamiques. Donc les mises en forme, vous pouvez faire ça à votre guise, comme vous le voulez. Voilà. Donc voilà un peu les graphiques croisés dynamiques. L'autre étape, c'est les segments. Comment ajouter les segments? On vient, là on a fait les graphiques, voilà. On peut rester quelque part là, On vient dans ici, analyse du tableau croisé dynamique. Vous cliquez dans n'importe quel des tableaux croisés, hein. Mais pas quand même dans le vide. Je viens ici, analyse des graphiques, analyse du tableau croisé dynamique. Ajouter, insérer un segment. Je viens là. Alors je mets le segment sur quoi? Vous voyez? Moi je préfère le mettre ça sur par exemple jour de la semaine. Voilà, je me suis jour de la semaine. Jour de la semaine. Je fais OK. Voilà, j'essaie de copier mon segment. Je l'amène ici. Segment ici, voilà. Le segment est là. Jour de la semaine. Propriété du segment, taille et propriété du segment. Bon, je pense que là, j'ai rien à faire, j'ai rien à ajouter. Voilà. Donc, si je prends lundi, par exemple, remarquez que c'est seulement au niveau du premier graphique qu'il y a eu de modification. Je prends mardi. Ouais, je prends jeudi, et ainsi de suite. Mais moi, je veux que ce segment-là, le filtre s'applique à tous les graphiques. Alors, pour ce faire, je vais faire ici, je vais cliquer droit sur le segment. Je fais connexion de rapport. Et vous voyez, j'ai ici feuille 2. Donc, je fais de cocher, voilà, j'ai coché tout. Ouais, j'essaie de cocher tout pour lui dire que je vais avoir l'impact de ce filtre sur tous mes graphiques. Je fais OK. Là, dès que je prends lundi, ouais, tous les graphiques bougent. Mardi, là, visuellement, j'ai les ventes selon le produit. Donc, le produit également ici. Et selon le pays. Si je prends lundi, à ce niveau, j'ai les produits, les 10 produits les plus vendus le lundi. Ici, j'ai les 10 produits les moins vendus le lundi. Et j'ai les produits les plus vendus par pays. C'est-à-dire la quantité, le montant, pardon. Le montant des produits vendus les lundis.
Vous voyez. Donc, on voit ici que souvent, le lundi, c'est la Chine qui a un plus gros montant. Si je viens sur mardi, toujours la Chine. Mercredi, toujours la Chine. Le vendredi, toujours la Chine. Et samedi, voilà, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez faire un choix, sélection à choix multiple, nous avons lundi et mardi, on vient ici. Sélectionner multiple, je coche là. Là, je prends lundi, jeudi, lundi, mardi, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, lundi, jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Maintenant, une dernière étape que je vais montrer également, c'est les segments. Et le segment, chronologie. On revient toujours à le feuille initial. On prend toujours quelque part dans l'une des tableaux qualité dynamique. On vient dans analyse de tableau qualité dynamique. On fait insérer chronologie. Chronologie, c'est uniquement sur l'option date. C'est uniquement sur l'option date qu'on peut ajouter une chronologie. Donc je coche date, je fais OK. J'ai chronologie qui est là. Là, je peux le copier. Je l'amène ici. Je mets là. Vous voyez ici, j'ai les jours de la semaine, j'ai les mois. Vous voyez. J'ai les mois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc je peux venir prendre avril. Là, j'ai les ventes réalisées dans le mois d'avril. Vous voyez uniquement le fil s'applique au niveau du premier. Je fais encore clic droit. Connexion de rapport. Et je clique sur tout. Je veux que ça se visualise sur tous les graphiques. Et voilà, tous les graphiques bougent. Je prends juin, je prends août. Là, si je prends mai, c'est-à-dire à ce niveau, bon, je préfère enlever ici. Je reviens sur lundi seul. Voilà, je prends lundi. Là, je suis lundi, mai. Donc ici, j'ai les 10 produits les plus vendus les lundis du mois de mai. Ici, j'ai les 10 produits les moins vendus le lundi du mois de mai. Et ici, j'ai le montant de tous les ventes du mois de mai. Si je viens ici, j'ai uniquement les mêmes choses, mais pour le mois de juin. Vous voyez, donc dans le mois de juin, c'est uniquement en Chine, on a les ventes. Dans le mois de juillet, presque dans tous les pays. Dans le mois d'août, en Chine et aux États-Unis. Dans le mois d'octobre, en Chine et Suède. Donc, vous voyez un peu ce que les filtres, et les segments et les chronologies permettent de faire. Maintenant, ici, nous avons les mois. Si nous voulons le trimestre, on peut venir ici. Vous voyez là, il y a mois ici. On vient là, on a trimestre. Là, on prend premier trimestre. Là, on a ici toutes ces informations pour le premier trimestre. Pour le second trimestre. On revient encore au niveau du trimestre. On prend jour de la semaine et les jours. Le premier, voilà, le 2, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite. Voilà, maintenant ça serait un peu beaucoup. Maintenant, si en temps, on avait plusieurs années, parce que ici on a seulement 2019, donc vous voyez 2019 seul. Si on avait plusieurs années, on pouvait encore défiler selon l'année. Voilà le mois. Voilà un peu. Voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous pour cette formation. Donc c'est ça que j'ai fait en ligne, puisque la vidéo n'a pas enregistré la note vocale. Donc je ne peux pas partager ça avec vous comme ça. Donc déjà pour les nouveaux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé de nouvelles formations qui seront mises en ligne. Donc la dernière partie que je veux partager avec vous, c'est un peu comment faire une liste déroulante. Ça c'est un truc que je vais faire rapidement avec vous. Je suppose que je mets lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Donc à ce niveau, nous voulons faire une liste déroulante. Je viens ici, je mets semaine. Alors pour faire une liste déroulante, je vais dans semaine qui est là. Je viens dans données. Puis je vais dans validation des données. C'est ça qui est là. Validation des données. Validation des données. Là où il y a autorisé, je viens là. Je prends liste. Une fois dans liste, souche. Ça me dit quelles sont mes données. Je viens ici, je fais comme ça. Et je vais prendre les données ici. Voilà. Je fais OK et je valide. Une fois validé, je remarque qu'il y a un petit triangle qui s'affiche devant semaine. Donc je viens ici et j'ai la liste déroulante qui est là, dans Excel. Donc je prends mardi, voilà. Je prends mardi, lundi, mercredi,
jeudi. Voilà. Donc, si vous voulez supprimer votre liste de Hollande, il suffit de copier, de faire un copie simple dans le vide. Vous venez ici et vous collez simplement. Et votre liste de Hollande est supprimée. Voilà. Donc, je fais le tout et j'ai ma liste de Hollande qui est encore là. Donc, voici un peu ce que j'ai fait avec vous en ligne. Donc, je m'excuse beaucoup de l'avoir pas vite partagé avec vous. Parce que là-bas, c'était vraiment intéressant. On avait fait une séance très enrichissante. Donc, voilà un peu les séances que j'organise de façon hebdomadaire chaque samedi. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, intégrez le groupe WhatsApp. De nouvelles formations seront organisées, de très bonnes formations seront organisées par la suite. On se dit à très bientôt.